Val-de-Marne est situé sur la métropole urbaine de Lille. Sachant que la métropole européenne de Lille est la 4e plus grande ville de France, nous avons un flux important de matériaux. Val-de-Marne a été pensé et créé en commun avec mon frère suite à un besoin qu'on avait. On a des sociétés de travaux publics en parallèle et on cherchait à trouver un moyen de rentrer dans l'écologie et dans l'économie, bien évidemment. Étant à l'origine sur des travaux publics spécifiques sur les enfouissements de réseau, nous avions un besoin sur les sables de remblai acceptés en revalorisation. Le lancement de Val-de-Marne s'effectue par nos boîtes de TP qui travaillent environ avec une capacité de 30% du process Val-de-Marne. L'idée est d'avoir un impact positif sur l'empreinte carbone du secteur et aussi pouvoir offrir aux sociétés extérieures les mêmes avantages qu'aux nôtres, c'est-à-dire une autonomie, moins d'enfouissement et une économie de matières premières. L'idée était vraiment d'optimiser notre métier premier, donc le travaux publics. Et pour ce fait, voilà, on est parti sur un process de lavage de terre. On a ici une installation qui est spécialisée dans le traitement de déchets inertes générés par des activités TP. On a des matériaux qui sont relativement homogènes pour l'instant, mais qui présentent parfois des challenges. On peut avoir de l'argile, on peut avoir des choses assez collantes. Notamment sur les sables, on savait très bien ici que sur la région, on est sur des anciens planchers océaniques, donc on a un sable limoneux dans le sol, on a des sables très fins. On savait très bien qu'on allait avoir un challenge, notamment au niveau du traitement de sable, et on y a répondu. L'idée, c'est d'avoir une installation qui puisse être évolutive, donc on a laissé la place pour pouvoir rajouter des modules et aller chercher une qualité encore supérieure au niveau des produits finis. On a aussi la capacité aujourd'hui donc de passer de 400 000 tonnes traitées à l'année à 800 000. Nous faisons fonctionner la machine environ 9 à 10 heures par jour. Nous traitons environ 2000 tonnes par jour et nous sortons 70% de matériaux revalorisés et les 30% restants sont des galettes de terre. Des matériaux qu'on pourrait qualifié quasiment de noble, en mon sens. Il n'y a pas de différence entre un matériau de carrière et un matériau issu d'un déblai inerte et passé dans un process de lavage type CDE. On a mis des cuves enterrées pour récupérer tout ce qui est eau de pluie, décantation des matériaux. On a aussi mis du photovoltaïque, donc on est, on va dire, quasiment en autonomie sur le site. On a aujourd'hui 54 capteurs, en complément de nos capteurs principaux, capteurs de température, capteurs de niveau, qui vont dialoguer et renvoyer des informations sur SmartTech pour être traduites au niveau des opérateurs, pour attirer leur attention sur certains équipements et pouvoir être vraiment dans la maintenance préventive. Nous allons vers une autonomie des matériaux. À ce jour, en propre, nous mettons plus de déchets en décharge et nous n'achetons plus de matériaux car nous pouvons produire nos propres matériaux. Donc on a déjà un process qui est au cœur de l'environnement avec la revalorisation des matériaux. Plus de ça, on est en train de passer la certification ISO 14001 pour garantir une qualité de matériaux avec un process innovant. Le process CDE de revalorisation de matériaux pour être acteur majeur dans l'économie circulaire. L'expérience CDE est une très bonne expérience, un bon relationnel, un suivi quotidien et des hommes dévoués à la situation. Nous sommes entrés dans la partie SAV avec une équipe qui est en place et du secteur qui nous permet d'avoir un délai d'intervention qui est très rapide, une relation de confiance qui s'est instaurée due aux connaissances des personnes sur place et une disponibilité intéressante. On est sur des process de qualité et il y a un vrai conseil, un vrai suivi derrière. On est vraiment accompagné et je pense que ça, à l'heure où on se parle, c'est quelque chose de très important.